بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc là, on va traiter le sujet qui était prévu. C'est le bilan de la fin du Ramadan. Donc entre-temps, j'aurais dû faire une vidéo qui était voilà les batailles qu'il y a eu pendant le mois du Ramadan, mais j'ai pas eu le temps de le faire, et là j'aurais pas le temps de le faire. On peut peut-être en dire vraiment deux mots de manière très concise. C'est que le mois du Ramadan, c'est le mois de la victoire, quoi qu'il en soit. Même si des fois on vient de parler du sujet de ce qui se passe en Palestine, des fois on a l'impression que c'est le contraire. On est dans une situation de défaite et de crise. Mais à la bataille de Uhud, au final, bon, la bataille de Uhud, c'était pas pendant le Ramadan, si je ne m'abuse, mais il y avait quand même cette notion de, voilà, même s'ils ont perdu, mais ils ont appris quelque chose à travers la défaite. D'accord ? On a su que, comme Allah a dit, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Parmi vous, il s'est avéré, à travers la bataille de Badr, qui était après celle la bataille de Uhud, qui était après celle de Badr, que certains parmi les Sahaba voulaient la dunya et d'autres voulaient effectivement l'akhira. Il dit, on ne savait pas que parmi nous des gens aimaient la dunya. Ça, c'était après la bataille de Badr. Donc la bataille de Badr, justement, où là, ils venaient juste d'immigrer à Médine, on va dire 2 ans après. Ils étaient en état de faiblesse. Il ne s'était pas prévu qu'ils aillent combattre à Badr. Ce n'était pas dans le contrat, on va dire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu voir, tester ce qu'on appelle isti'dad, qui est la motivation de ses compagnons. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et les Ansar ont dit, ah, ya Rasulallah, ça se voit que tu veux voir si on est motivé. Ya Rasulallah, nous, on ne va pas dire comme on dit les Juifs. Les Juifs, ils ont dit quoi à Moussa ? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ils ont dit, va libérer la terre sainte, toi et ton Seigneur. Nous, on reste assis là. Nous, on dit pas ça. Nous, on dit idhab wa nahnu ma'aka muqatilun. On est avec toi. Et même si tu dois traverser la mer, on la traversera avec toi. C'est ça la différence. De manière concise, voilà l'histoire de la bataille de Badr qui s'est passée dans le Ramadan. Voilà comment Allah Azza wa Jal a donné la victoire aux musulmans quand il y a entre le chef et entre les disciples une symbiose. Le chef, lui, il est prêt, il est au premier rang, et les disciples, ils sont prêts, ils ont une motivation totale. Alors Allah Azza wa Jal, il a descendu les anges. Les anges sont descendus du ciel pour combattre et pour compléter les rangs des musulmans qui étaient en sous-nombre. Ils étaient 300 et quelques, et les mouchriquines étaient 1000. Mais Allah Azza wa Jal leur a donné la victoire. Et ça, c'était pendant le Ramadan. Ça, de manière concise. D'accord ? Donc, Allah Azza wa Jal ne change pas, c'est nous qui avons changé. Et si nous, on a les actions que les Sahaba avaient, Allah Azza wa Jal va nous donner le secours qu'il a donné aux Sahaba. Ça, c'est en fonction de nos actions. Il ne faut pas dire que ça c'était les Sahaba, nous c'est autre chose. Non, nous sommes dans le mois du Coran. Lorsqu'on lit le Coran, il faut qu'on se dise que ces versets sont pour nous. Il ne faut pas qu'on se dise ça c'était avant, etc. Non, ça c'est une erreur. Le Coran est toujours d'actualité. Bien sûr, à toute proportion gardée, mais de toute façon, c'est l'objectif du Coran, qu'on le veuille ou non. On doit aller tendre vers ça. Nous devons de manière comment on dit, de manière groupée, pas de manière individuelle, en masse, de manière générale. Nous devons tous être prêts. Tant que les musulmans ne sont pas prêts tous, Allah Azza wa Jalla ne nous donne pas la victoire. Donc, le bilan du Ramadan, mon frère. Dis-moi un peu, est-ce que tu penses que tu as profité du Ramadan comme il fallait ? Est-ce que tu es un peu, par exemple, déçu de toi-même sur certaines choses, que tu te dis que tu n'as pas assez fait l'effort qu'il fallait ? Et est-ce que tu penses que, bi'iznillah, ce Ramadan, tu as pu te recharger en iman ou c'est comment? Durant ce mois du Ramadan,
Moi, je pense qu'on a tous on doit tous se remettre en question. Rapproche-toi un peu parce que. On doit tous se remettre en question et chaque personne doit faire un bilan par rapport à comment il était. Attends. Moi, je veux pas que tu me fasses un dars. J'aime bien quand tu parles, mais moi, je veux pas que tu me dises ce qui aurait dû être. C'est-à-dire ce qui est concrètement ce que toi tu as fait ou que tu n'as pas fait. Vas-y. Moi, dans tous les cas, même après ce mois du Ramadan, je ne serais pas satisfait de moi, 100%. Ok. Parce que être satisfait de soi, c'est comme si tu avais réussi cette mission. Et comme Allah nous a dit que pour le mois du Ramadan, l'objectif c'est la taqwa. La taqwa, non. Mais à la fin de ce Ramadan, on est le 29e jour. La taqwa, elle est sur voilà, on essaye, Inch'Allah, qu'on accepte notre Ramadan. Comme faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'arriver au Ramadan, ils demandaient à Allah qui leur permette d'arriver au Ramadan. Et après, ils demandaient à Allah qu'ils acceptent leur Ramadan. Donc, moi, personnellement, dans ce mois de Ramadan-là, même durant ce mois de miséricorde, je cherche encore la miséricorde d'Allah, qu'il accepte mes œuvres. Après, comme je t'ai dit, sur le bilan, on a tous un bilan différent. Il y en a peut-être qui n'avaient pas l'habitude de prier la nuit, ils se sont mis à prier la nuit, alhamdulillah, il faut qu'ils continuent comme ça après le Ramadan. Et puis voilà, moi mon bilan, alhamdulillah, Allah nous a permis d'avoir passé ce mois de Ramadan, alhamdulillah, c'est inscrit, Inch'Allah, dans nos œuvres. Donc déjà, par rapport au mois de Ramadan qui est passé, on a un mois de Ramadan de plus. Alhamdulillah. C'est ça. Barakallahu fik. Donc c'est ça, hein, c'est qu'il faut avoir une bonne pensée sur Allah subhanahu wa ta'ala, pas trop se dire j'ai pas fait assez. Certes, c'est bien de se dire ça, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop. Il faut avoir ce qu'on appelle ihtisab, ça veut dire le peu que tu as fait, tu en espères beaucoup. C'est-à-dire l'ihtisab, c'est que le simple fait d'avoir jeûné, même si tu n'as pas fait grand chose en plus, tu as jeûné au moins. C'est énorme. Tu vois, il y en a qui n'ont pas la force. Surtout en France où les journées elles sont longues, ils disent moi je peux pas et puis ils jeûnent pas. Mais nous au moins, surtout ceux qui sont en France, c'est beaucoup plus dur. Bon, nous ici au Caire, alhamdoulilah, il faisait pas non plus hyper chaud, alhamdoulilah. Mais voilà, quand même, on s'est privé de manger. À aucun moment on s'est dit je vais casser mon jeûne. Il faut espérer beaucoup des récompenses qu'Allah Azza wa Jal il nous donne. Les hadiths on les connaît, celui qui se prive de manger et de boire, eh bien, on connaît les hadiths. Le jeûne est pour moi. Il s'est privé de manger, de boire. Ceux qui sont mariés, ils sont privés d'avoir des rapports avec leur épouse. Wa ana ajzi bihi. Et il n'y a que moi qui peux donner la récompense. Et quand Allah il dit comme ça veut dire vraiment que la récompense, ça ne sert à rien de te le dire parce que tu ne pourras pas comprendre. Donc c'est ça qu'il faut à la fin de... Coupe le téléphone. Non. À la fin, il faut... avoir bon espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être triste si on voit qu'on n'a pas fait assez, parce qu'en réalité, comme il a dit, le but c'est d'avoir la taqwa. J'espère que vous avez bien entendu parce qu'il était un peu loin, mais la taqwa, si on l'a, c'est après qu'on le voit. Pour l'instant on ne peut pas savoir, mais vraiment c'est des discours qu'on connaît toujours, mais il faut les dire. C'est que c'est après le Ramadan que tout commence, parce que le Ramadan c'est un tremplin. Vous savez, Allah Azza wa Jal, il est sage, subhanallah, et il ne peut pas faire que toute l'année soit Ramadan. On ne peut pas jeûner toute l'année comme ça, perpétuellement. Mais il fait un mois dans l'année où on accélère un petit peu pour que ce soit un tremplin pour la fin, pour après. Mais maintenant, c'est là que tout commence. Donc il ne faut pas être triste de ne pas avoir fait beaucoup pendant le Ramadan, mais il faut se dire que maintenant que le Ramadan est terminé, c'est là que tout doit commencer. Et donc, la prière de la nuit, alors ça, c'est pas facile. Moi, j'ai envie d'être sincère en fait, de parler de mon cas. J'ai pas envie de donner des leçons, dire il faut. La prière de la nuit, ça, il n'y a que quelqu'un de pieux qui peut le faire. Sinon, tu ne le feras pas. Les savants ils disent Qiyam al-layl da'bu salihin. Et franchement, je ne connais pas beaucoup de personnes, surtout nous les enfants de France, qui sont constants dans le Qiyam al-layl. Celui qui me dit qu'il fait 8 rak'at toutes les nuits, plus shafa'a witr avec dua, franchement, je lui demande qu'il fasse dua pour nous. Parce que franchement, c'est très rare. Moi, je ne surveille pas les gens, mais je sais bien que la plupart d'entre nous,
On ne fait rien de tout ça. On fait rien de tout ça. On n'est pas des gens qui prient la nuit. Déjà, la plupart de nous, on est faibles dans le Coran, donc on ne peut pas réciter beaucoup. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut faire. La prière de la nuit, c'est da'bu salihin. Sincèrement, j'ai pas envie de donner des leçons aux gens, mais les gens, on devrait tous... On ne fait pas de test avec Allah. Mais, sincèrement, celui qui prend l'habitude la nuit de faire 2 raka'at, ne serait-ce que 2, d'accord, plus le shafa'a witr, mais 2 belles raka'at au moins. S'il peut 4, s'il peut 6, c'est pas la quantité qui compte, d'accord, c'est la constance. Wallahi al-azim, vous allez voir la lumière d'Allah, vous allez voir comment Allah Azza wa Jal va illuminer vos cœurs, va illuminer vos vies, et comment Allah il va changer toutes les situations. Comme j'ai dit quand je parlais du mariage, celui qui n'est pas marié ou celui qui est marié, quand tu fais la prière de la nuit, Allah il change ton destin, il change ta vie. Tu vas vers un destin qui est meilleur, tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la prière de la nuit. Et ça c'est mon bilan. Moi franchement, voilà, je suis pas là, ma vie personnelle n'est pas intéressante, mais sincèrement, je sens que prier la nuit, c'est un tawfiq d'Allah seul. Et ça, pour ça, alors je vais enchaîner sur un deuxième point pour ne pas être long. C'est quelque chose qui est relatif aux jeunes aussi et sur lequel on doit faire le bilan, c'est les paroles. C'est-à-dire que faire namima, c'est-à-dire faire de la médisance, de toute façon c'est interdit toute l'année. Mais pendant le ramadan encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui ne délaisse pas le parler mensonger et l'action qui va en conséquence, Allah n'a pas besoin de son jeûne, dans le sens du hadith. Maintenant, chacun d'entre nous voit, est-ce que nous, on a préservé nos langues pendant le ramadan? Est-ce que la médisance que nous faisons en dehors du ramadan, est-ce qu'on s'est dit, bon là c'est le ramadan, je vais essayer de faire un jeûne de parole, mais un jeûne de mauvaises paroles, parce qu'il n'y a pas de jeûne de parole en islam. Mais il y a un jeûne de mauvaises paroles, vous comprenez ce que je veux dire. Et je vais vous dire une chose, pareil, comme je vous ai dit de tester le Qiyam al-Layl pour voir le résultat dans vos vies, essayons mes frères et sœurs, essayons de ne jamais parler en mal sur nos frères. Et vous allez voir la différence. Parce que, en fait, tu vois, il faut bien faire la différence. Il y a la médisance qui est le fait de dire une chose qui est vraie. Si par exemple tu as un frère, il est un peu en surpoids, c'est genre le frère, subhanallah, il faut qu'il fasse un effort quand même, subhanallah, il est gros, regarde comment il est et tout, etc., etc. Tu critiques le frère, tu critiques, et surtout en général c'est entre mari et femme, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. T'as vu l'autre, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et l'autre il réenchaîne, tu vois, on cuisine à deux, tu vois. L'autre il met du sel, l'autre il met du poivre, l'autre il surveille tu vois. On fait un bon repas de la chair de nos frères. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Mais si jamais, c'est un acte simple en fait. Tu dis que je ne parle pas, parce que même si c'est vrai, c'est de la médisance. Namima, non, riba. Mais si par contre tu mens sur ton frère, c'est encore pire, ça s'appelle buhtan, c'est pire. Parce que les gens ils croient que si tu dis la vérité, non, c'est se dire une chose que si la personne entendait ce que vous disiez quand il n'est pas là, ça ne lui aurait pas plu. C'est ça le riba. Et c'est un grand péché en fait. C'est pas un petit péché comme ça. Donc tu as des gens, soi-disant, voilà, ils portent le qamis, la barbe, le djilbab, le niqab, etc. Ils pensent que ce sont des gens qui, pour eux, ils sont mieux que tout le monde. Mais voilà. Après, je dis pas, il ne faut pas négliger aussi ces choses-là, ça fait partie du dîme, mais il y a aussi ça. Et celui qui délaisse la médisance, pareil, Allah Azza wa Jal, il va lui donner une grande lumière. Et c'est cette grande lumière-là qui va nous permettre de faire Qiyam al-Layl, lui permettre de faire des actions. D'accord? Parce qu'en vérité, moi, ce que j'ai envie de décortiquer un peu les péchés, et je termine, c'est comment ça se fait que la médisance, ça a autant de goût. Parce que des fois, quand tu dis que tu ne vas pas parler sur quelqu'un, tu te dis je ne vais pas le faire, mais c'est trop croustillant, tu as envie de le faire en fait, tu vois. Tu ne vas pas te dire ah, non, je ne parle pas. Mais celui qui fait ça, en fait, eh bien, Allah Azza wa Jal, il va lui ouvrir les portes pour faire le bien. Mais si toi tu ouvres, tu as le choix.
Si quand on choisit de faire l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous donne le bien. Ouais. Et si nous on choisit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ben Allah azza wa jalla, il va nous faire avec nous en conséquence. D'accord. Et ça se ressent après dans la mahabba. C'est-à-dire la mahabba qu'il y a entre les frères, ça se sent. L'amour entre nous, eh bien, il se ressent quand la personne, même quand elle n'est pas là, tu parles en bien de lui, tu respectes l'honneur de ton frère, et ben c'est ça qui fait que quand les frères se rencontrent, il y a une vraie mahabba qui se crée. Sinon, les cœurs, même si on se fait des sourires et tout, etc., mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Et tout ça, pour qu'Allah Azza wa Jal, il nous aide. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette fin de Ramadan, qu'on poursuive dans les bonnes œuvres et qu'on soit occupé. Et surtout dans le Coran. Le Coran, on n'en parlera jamais assez. N'est-ce pas? C'est la meilleure chose sur laquelle on peut s'occuper. Il est dit dans un hadith que celui qui est occupé par le rappel d'Allah, et le Coran c'est le meilleur rappel d'Allah, Allah il lui donne même mieux que ceux qui demandent. D'accord? Voilà, donc on termine sur ça. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.